Alléluia. Je veux juste dire merci, oh Jésus. Je veux juste dire merci, oh Jésus. Je veux juste dire, je veux juste dire, merci, oh Seigneur Jésus. Je veux juste dire, je veux juste dire, te dire merci, oh Jésus. Comme notre président de séance l'a rappelé, nous sommes en train de parler du fruit que nous devons porter. Et le fruit que Dieu attend de chacun de nous, le fruit que chacun de nous doit porter, c'est un fruit de sainteté. Et cela nous a amené à parler dimanche dernier de ne pas être cupide, de ne pas être avare. Alléluia. Nous avons appris que la Bible dit, quand quelqu'un est cupide, nous ne devons même pas avoir de relation avec cette personne. Quand un frère, une soeur est cupide, on ne doit même pas s'attacher à une telle personne. Et que la cupidité, l'avarice, empêche d'aller au ciel. Les cupides n'iront pas au ciel. Et nous avons pris l'exemple des pharisiens. Les pharisiens, ce sont des hommes zélés qui aiment beaucoup le Seigneur dans leur manière de faire, dans leur comportement, ça se sent. La Bible nous dit qu'il faut que notre justice dépasse celle des scribes et des pharisiens. Mais la Bible dit que ce sont des hommes très avares. Les pharisiens sont des hommes avares. C'est pourquoi lorsque tu aimes le Seigneur et lorsqu'il s'agit de parler de finances, des dîmes, des dons, des offrandes, lorsque ton cœur te fait mal, c'est que tu as un problème à régler dans ta vie. Et chaque fois qu'on parle de ça, tu es triste. Tu murmures, tu te plains. C'est que ces esprits autour des finances, des libéralités te tiennent. Et dans le fruit de sainteté que nous devons porter, voyez, il ne doit pas exister dans notre vie la cupidité. Il ne doit pas exister dans notre vie l'avarice qui empêche de gagner le ciel. Je voudrais donc pour ce dimanche poursuivre et le thème qui est proposé, que je vous propose, c'est ne pas concevoir de l'orgueil. Dans ta vie, il ne faut pas concevoir de l'orgueil. Il ne faut pas produire ça. Il ne faut pas enfanter. Il ne faut pas former l'orgueil. Il ne faut pas enfanter l'orgueil. Parce que ça peut venir dans notre vie à tout moment. Une situation peut déclencher cela. Donc, il ne faut pas concevoir cela. Il ne faut pas produire cela. L'orgueil, c'est l'opinion qu'une personne a de sa propre valeur au dépend de la considération des autres. Et on se met un peu au-dessus des autres. C'est la satisfaction de l'amour propre que présente quelqu'un. Et l'orgueil est en chacun de nous. C'est un sentiment qui est souvent caché. C'est caché dans le cœur. Et il est en chacun de nous. En chacun de nous, il y a quand même un peu d'orgueil. Dans ma vie, il y en a un peu. Dans ta vie, il y en a un peu. Dans la vie de chacun, il y a un peu d'orgueil. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il faut travailler. En étant devenus des enfants de Dieu, qui devons produire des fruits de sainteté,
il faut travailler à enlever cela, à enlever le peu, ou bien à réduire ça au maximum. Voyez, l'orgueil nous élève au-dessus des autres. On se met au-dessus des autres. Et Satan est celui-là qui occasionne cela. Donc, l'orgueil tire son origine du diable. Lorsque nous lisons dans 1 Jean chapitre 2, verset 16, voyez, la Bible dit que l'orgueil, c'est l'esprit du monde. C'est l'esprit du monde. L'esprit du monde. Et nous allons prendre, on ne va pas lire cela, mais on va prendre Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, versets 21 à 22. Marc chapitre 7, versets 21 à 22. Marc chapitre 7, 21 à 22. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les murmures, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Gloire au Seigneur. Donc, l'orgueil, voyez, l'orgueil vient du cœur et cela souille. L'orgueil souille. Quand quelqu'un a en lui l'orgueil, lorsque tu conçois l'orgueil dans ta vie est souillée. Ta vie n'est plus agréable, tu n'es plus saint. Ta vie n'est plus agréable à Dieu. Voyez, nous allons voir comment cela se manifeste dans la vie des uns et des autres. En Proverbe chapitre 13, Proverbe 13, verset 10. C'est seulement par orgueil qu'on essaie des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Voilà, donc, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Vous voyez, lorsque vous voyez des gens en train de faire des querelles, c'est qu'il y a un peu d'orgueil qui a déclenché cela. C'est l'orgueil qui déclenche cela. Là où il y a les palabres, il y a les querelles, là où il y a les injures, les insultes, les vengeances, l'arrogance, là où les gens sont effrontés, là où les gens ne se respectent pas, là où les gens pensent qu'ils se suffisent, ça, c'est produit par l'orgueil. Gloire au Seigneur. Nous poursuivons et nous lisons Proverbes, le chapitre 28. Proverbe 28, le verset 25. Voyez, je vais lire. L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui sont confiés à l'Éternel est rassasié. Donc, l'orgueilleux, il excite les querelles. Voyez, ils veulent qu'il y ait du bruit. Ils aiment voir la bagarre. Ils aiment voir les gens en palabre, les gens dans les querelles. Donc, voyez, les querelles, les mésententes, les conflits, voyez, sont causés par l'orgueil. Voyez, l'orgueil va jusqu'à agir sur notre façon de marcher. Notre façon de marcher. Vous pouvez voir que quelqu'un qui est orgueilleux, sa manière de marcher change. Sa manière de marcher change. On peut trouver cela dans Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 3. Ésaïe 3, le verset 16. Il est écrit, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Voyez donc, les filles de Sion sont orgueilleuses. Donc elles marchent à petits pas, payent des habits, des talons, toutes sortes de chaussures et le cou tendu, un peu penché, et puis elles marchent. Pourquoi on les voit? Pour montrer leur beauté. L'orgueil, voyez, se manifeste aussi par
notre façon de parler, notre façon de parler, notre façon de nous habiller, notre façon de nous comporter. Vous voyez, l'orgueil se manifeste de cette manière. Vous allez voir quelqu'un, quand on lui annonce qu'il va commencer à aller en Europe, il commence à choquer. Ça, c'est l'orgueil. Il n'est pas encore arrivé là. Il veut dire qu'il a tellement grandi, il a tellement réussi. Puis son langage change. Quand on lui annonce qu'il va aller en Amérique, il commence à parler anglais. Un faux anglais. Oui. Tout ça parce que il veut faire croire aux autres qu'il est supérieur, qu'il est important, oui, qu'il va visiter un pays que les autres ne connaissent pas, qu'il est au-dessus d'eux. Ça se manifeste par l'habillement. Oui, quand il s'habille, il veut que tout le monde le regarde. Lui-même, il marche jusqu'à un moment donné, il marque un arrêt, puis il se regarde. Il sort un peu de phase. Il marque le pas et puis il regarde. Quand il est dans le miroir, il hausse les épaules. Voyez, tout ça, c'est l'orgueil qui fait ça. C'est comme ça se manifeste. La manière de se comporter. Souvent, on regarde l'autre et puis on tord un peu la bouche, on le regarde d'une certaine manière. On le montre comme ça de la main, du doigt. Tout ça, c'est l'orgueil. Vous voyez? Et la Bible dit que dans les derniers temps, 2 Timothée 3, tu vas lire, 2 Timothée 3, verset 1 à 5, tu vas lire. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Écoutez bien. 1 à 5. 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Vous voyez donc, dans les derniers temps, dans les derniers jours, vous allez voir que les hommes vont aimer le plaisir plus que Dieu. Ils seront enflés d'orgueil, hautains, calomniateurs. Ça, c'est l'orgueil qui fait ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible dit que dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 16, au verset 18, il est écrit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Vous voyez, comme les gens dans les temps à venir, ils vont connaître la chute, ils vont connaître l'enfer, le jugement, ils commencent à être orgueilleux. Alléluia. D'ailleurs, avant leur fin, avant le jugement, avant la chute, les gens ont eu une mauvaise vie. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, voyez, ça annonce le jugement qui va venir. Voyez, quelqu'un qui est effronté, arrogant, méchant, cruel, il aime le plaisir plus que Dieu. Ça, c'est ce qui précède sa chute. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Ça précède leur chute. Comme ils vont s'égarer, comme ils vont aller en enfer, ils sont orgueilleux. Et généralement, quand quelqu'un commence à se comporter comme ça, quand tu lui parles, il n'écoute plus. C'est que sa mort n'est pas loin. Sa chute n'est pas loin. Et que tout ce qu'on peut faire pour le ramener, il n'écoute pas. Par orgueil. Par orgueil. Gloire au Seigneur. Donc, l'orgueil précède la chute. Précède la chute. Quelqu'un qui est enflé d'orgueil, emporté, qui se vante beaucoup, sa fin n'est pas loin. Ça révèle ce qui va arriver après. Ça révèle son état de ce qu'il va devenir. Comme sa chute n'est pas loin, comme sa fin n'est pas loin, il devient très, très orgueilleux. Vous voyez, nous allons lire un autre passage dans 1 Timothée, le chapitre 6. « 1 Timothée 6, 3 à 4. 1 Timothée chapitre 6, versets 3 à 4. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses
et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. On peut s'arrêter là. Et si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Voyez, lorsque vous voyez quelqu'un qui enseigne une fausse doctrine, c'est l'orgueil qui fait ça. Et puis quelqu'un qui s'attache aussi à une fausse doctrine, qui est très attaché, ton cœur aime les fausses doctrines, ça c'est l'orgueil qui fait ça. C'est de l'orgueil. C'est pourquoi ne vous attachez pas aux fausses doctrines. Ne vous attachez pas aux faux docteurs. N'enseignez pas le faux. Quelqu'un qui s'attache à un faux docteur, à un faux enseignant, quelqu'un qui ne dit pas la vérité, ça c'est de l'orgueil. C'est un message de séduction. C'est un message de séduction, voyez, poussé par l'orgueil, animé par l'orgueil qui est dans la vie de sa personne. Quelqu'un qui fait de faux miracles, c'est l'orgueil. Il veut se faire voir, il veut se faire connaître. Si tu es attaché à ça, c'est que tu es enflé aussi d'orgueil, c'est que tu es rempli d'orgueil. Alléluia. Nous pouvons continuer comme ça dans Habakkuk chapitre 2. Habakkuk 2, verset 5. Habakkuk 2, verset 5. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Voyez, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable. Voyez, quelqu'un qui est orgueilleux, il parle beaucoup. Moi, je, nous, moi, je, j'ai fait ci, j'ai fait cela. Il parle beaucoup. Et puis, il est insatiable. Voyez, il n'est jamais satisfait comme la mort. La Bible dit qu'il n'est jamais satisfait comme la mort. La mort tue seulement. Il n'est pas fatigué. Depuis la création du monde, il ne fait que tuer les gens. Il n'est jamais fatigué de tuer. Il tue seulement. Vous avez des milliers, il peut vous tuer en un seul jour, ça ne lui dit rien. C'est comme la mort. Voyez, la mort tue des milliers, des millions de personnes et nos terres sont remplies de morts, mais la mort n'est pas fatiguée. Le séjour des morts n'est pas fatigué. Voyez, Apocalypse chapitre 13 et chapitre 3, verset 17. Nous sommes en train de parler de comment cela se manifeste avant d'aller plus loin. Verset 17. Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Oui, vas-y. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. On peut s'arrêter là. Voyez, ma richesse. Voyez, ma richesse. Souvent, c'est ce que l'orgueilleux présente. Mes enfants. Moi, j'ai des beaux enfants. Ma richesse, mon emploi, ma maison, mon éducation, ma famille. Nous, dans notre famille, on n'est pas comme ça. Mes talents. Dieu m'a donné une belle femme, un beau mari. Mes diplômes. Ça, ce sont les paroles de l'orgueilleux. Alléluia. Tout ça pour dire qu'il est important. Il se suffit. Qu'il a les bonnes choses. Qu'il est meilleur à toi. Ça, ce sont les paroles de l'orgueilleux. Est-ce que je vous choque? Voilà, c'est la parole de Dieu. Voyez, donc, il ne faut pas concevoir de telles choses dans son cœur en tant que chrétien. Alléluia. Nous prenons un autre passage dans Ézéchiel. Ézéchiel 16, 49.
Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Gloire au Seigneur. Donc ici, vous voyez, on révèle l'état de Sodome. Voyez, elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciance de sécurité. Elle et ses filles étaient dans l'orgueil. Donc, à Sodome, les gens vivaient dans l'orgueil. Nous poursuivons. Nous allons maintenant dans Matthieu chapitre 6, verset 2. Matthieu 6, le verset 2. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Amen. Oui, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Voyez, nous parlions dimanche dernier de libéralité et autres, mais on peut le faire par orgueil. Quelqu'un peut être beaucoup gentil, il peut faire beaucoup de dons, mais l'orgueil peut être derrière. L'orgueil peut être derrière. Il donne beaucoup, pas parce qu'il a cette disposition de donner facilement. C'est parce qu'il veut qu'on le classe parmi les riches de l'Église, parmi les meilleurs financiers, les meilleurs sponsors, les meilleurs bailleurs de fonds de l'Église. Voyez? Et il va brandir ça à tout le monde. Il a donné un vêtement à quelqu'un, en cellule, on parle de ça. Tous les enfants de la maison sont au courant. Tous ses meilleurs amis sont informés. Et quand le frère passe, il dit, l'habit là. Ce n'est pas n'importe quel habit que j'ai payé. J'ai payé ça à Lafayette. Et c'est très cher. Et c'est ça, il s'allie comme ça. Gloire au Seigneur. Pour dire qu'il n'offre pas des mauvaises choses. Mais le frère, il ne sait pas entretenir les choses pour le minimiser, pour le mépriser. Voyez? Ça, c'est de l'orgueil. Gloire au Seigneur. Voilà. Quand tu fais le bien, il ne faut pas sonner de la trompette. Il ne faut pas prendre une trompette pour faire entendre ça. Il ne faut pas crier sur tous les toits. C'est moi qui ai donné. C'est moi qui ai fait ça. On nous racontait comme ça une histoire, un témoignage qui n'est pas trop édifiant d'un de nos chrétiens. On dit il a offert des habits à une sœur de l'église. Il a offert des habits, il a fait un lot. Parce qu'il convoitait la sœur. Donc il a offert des habits, il a payé beaucoup. Il a payé des culottes de femmes, des soutiens, des slips, tout ça il a payé avec d'autres habits. Il a fait un paquet. Puis il a donné. C'est pas mauvais dans un premier temps. La manière n'est pas bonne. La manière n'est pas bonne, mais faire don, c'est pas mauvais. Mais la manière qu'il a mis n'est pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a remis maintenant, pendant le culte, quand on louait le Seigneur, il a commencé à fêter la sœur. Et puis il faisait des gestes comme ça. On lui dit, mais pourquoi il fait comme ça? On dit, il demandait à la sœur si le caleçon est bien rentré, ça a bien pris. En pleine louange. On dit, il faisait des gestes comme ça. Elle s'est bien rentrée. En plein culte. des choses comme ça, vous voyez. Est-ce qu'il avait besoin de faire tout ça? Voilà. Ça, c'est l'orgueil. N'est-ce pas? Voilà, c'est l'orgueil. Alléluia. Le psaume 119. Le psaume 119.
verset 85. Psaume 119, verset 85. Des orgueilleux creusent des fosses devant moi, ils n'agissent point selon ta loi. Oui, les orgueilleux creusent des fosses. Vous voyez, quelqu'un qui est orgueilleux, il est méchant. Il est méchant. Et toujours, il a l'intention de nuire, l'intention de créer des problèmes, de déstabiliser. Donc, il va aller mentir. Il va aller mentir. Si vous êtes en entreprise, il va aller faire des faux rapports chez le patron pour dire que c'est lui seul qui fait tout le travail. Toi, tu es ici. Si lui n'était pas là, rien n'allait se faire. Vous voyez, tout ça, c'est pour prendre le poste que tu occupes. C'est pour que tu sois rabaissé. Ça, c'est l'orgueil. Donc, il crée des forces, il tend des pièges. Il mente, il bavarde. Quand le patron est là, il se joue comme un ange, au sérieux. Voyez? Et il cherche les failles, il cherche les erreurs, les fautes, pour aller faire un compte rendu, un faux rapport. Nous allons poursuivre Deutéronome chapitre 17. Deutéronome chapitre 17, le verset 12. Deutéronome chapitre 17, verset 12. L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Gloire au Seigneur. Voyez, Deutéronome 17, verset 12. L'homme qui par orgueil n'écoute pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Voyez, quand quelqu'un n'écoute pas le sacrificateur, voyez, ça peut être aussi par orgueil. Qu'est-ce que lui-là, il peut m'apporter? Qu'est-ce que lui-là, je peux apprendre de lui? Puis il n'écoute pas. Je suis plus âgé que lui. Je suis plus ancien que lui. C'est mon fils. C'est lui qui paye 10, mais puis il mange. Donc, l'orgueil, il n'écoute plus. Parce qu'il a donné l'argent, il veut diriger l'église à son argent. Parce qu'il a fait du bien. Il a construit le temple. Il veut diriger l'église parce qu'il a construit le temple. Vous voyez, ça c'est l'orgueil. Et il n'écoute plus. Il n'écoute plus. Ça, ce sont des choses qu'on ne doit pas trouver dans la vie d'un chrétien normal. On va prendre Luc. Luc chapitre 18. Luc 18, à partir du verset 10. Il est écrit, 2 hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa chambre justifié, plutôt que l'autre. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Voyez donc, dans l'orgueil, dans l'orgueil qu'on conçoit dans notre cœur, ça peut nous pousser même à mal prier, n'est-ce pas? Voilà. On prie en regardant la vie de l'autre pour parler. Voyez? Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? C'est les nouveaux que tu bénis. Celui qui vient d'arriver. Pourquoi tu as béni tel et puis tu ne m'as pas donné ça? Est-ce que vous avez les mêmes grâces devant Dieu? Non? Donc, on ne fait pas des prières par orgueil. On ne fait pas des prières par orgueil. Lorsque on prie, voyez, on dit ce qu'on veut dire à Dieu en rapport avec la foi qu'on a, en rapport avec ce qu'il a fait pour nous. Gloire au Seigneur. Voyez, l'orgueil peut pousser quelqu'un à soutenir même un pécheur,
C'est-à-dire, pendant que quelqu'un a péché, et puis tout le monde condamne ça, il va aller s'approcher pour faire croire qu'il l'aime plus que les autres. Vous dites, mon frère, vraiment, dans l'église, c'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Est-ce que tout le monde ne pêche pas? Eux-mêmes qui ont parlé, est-ce qu'ils n'ont jamais péché? Ça, c'est l'orgueil qui fait ça. Pour faire croire au frère que lui, il est gentil, il aime les gens, et il soutient le pécheur. Il soutient le pécheur. Alléluia. Ah, ils veulent qu'on dise du bien de lui. Ils veulent que le frère là, qui a péché dise du bien de lui. Ils disent que dans toute l'église là, il est le seul qui a compati. Il est le seul qui a eu de la compassion. Il est le seul qui est amour. C'est ce qu'il recherche. Ça, c'est l'orgueil qui pousse à cela. Gloire au Seigneur. Voyez? L'orgueilleux aime qu'on dise du bien de lui. Il aime qu'on dise du bien de lui. Et les chrétiens, souvent, ils aiment qu'on dise du bien de les chrétiens, aiment ça généralement. À cause de ça, il y en a qui fabriquent les témoignages. Il n'y a rien, mais il va mentir. Parce qu'il veut qu'on dise que Dieu est avec lui, que Dieu l'utilise. C'est tout ce qu'il veut. Que lui, il n'est pas un païen. Il est aussi rempli de la puissance de Dieu, donc Dieu l'utilise. C'est pourquoi voici le résultat qui est le témoignage. C'est tout ce que ça veut dire. C'est l'orgueil. Voyez, un faux témoignage que tu viens rendre, ça c'est de l'orgueil. Voyez, tu veux qu'on dise que Dieu est avec toi. Tu veux qu'on dise que toi aussi, Dieu ne t'a pas abandonné, il t'utilise pour faire des miracles. Voyez. Et souvent dans les témoignages, ah, Dieu m'a utilisé. Ce n'est pas Dieu qui t'a utilisé. Ce n'est pas lui qui a fait. Il faut dire simplement Dieu a fait. Pourquoi tu dis Dieu m'a utilisé? N'est-ce pas? Il y a la mauvaise façon de rendre témoignage. Quand je sais que c'est Dieu qui a fait, je dis, mais Dieu a fait. Voyez, Dieu m'a utilisé. En tout cas, Dieu m'a utilisé. C'est pour qu'on sache que, ça, il y a un peu d'orgueil dedans. C'est pour qu'on sache que Dieu ne fait pas les choses avec n'importe qui. Voilà, c'est tout. Dieu ne fait pas les choses avec n'importe qui. Il fait ça par moi aussi. Il fait ça par moi. Donc, dans la manifestation de l'orgueil, on peut venir en retard à cause de ça, n'est-ce pas? Quelqu'un peut venir en retard à cause de l'orgueil. Parce que s'il vient premier, ceux qui vont venir derrière ne vont pas le voir. Donc, il laisse tout le monde venir. Et puis, quand il vient, il fait du bruit. Et puis, tout le monde regarde derrière. Pourquoi on voit sa veste? Pourquoi on voit sa botte? Pourquoi on voit ses nouveaux habits? N'est-ce pas? On peut venir en retard à cause de ça. Ou bien on peut venir premier à cause de ça. On peut venir premier et puis en train de faire du bruit. Pour que tout le monde te voit. Et tu te mets devant les gens. La Bible dit, il ne faut pas faire comme les pharisiens. Quand ils vont dans le temple, ils aiment les premières places, n'est-ce pas? Parce qu'on peut être premier par orgueil aussi. Voilà. Il y en a qui aiment s'asseoir ici, comme les pasteurs. Je ne parle pas de tous ceux qui sont ici. Mais il y a des ouvriers parmi vous là. Ils veulent qu'on leur donne cette place-là. N'est-ce pas? Ils veulent s'asseoir un peu ici pour voir comment les fauteuils sont. Comment les chaises sont. Ça, c'est l'orgueil. Hein? Moi aussi, je sais prêcher. Moi aussi, j'ai le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Voilà. Tu leur offres à manger. Dans la nourriture, mais il y a orgueil dedans. Et moi, je ne mange pas ça. Chez nous, on ne mange pas ça. Comment on peut manger ça? Ça, c'est l'orgueil aussi. N'est-ce pas? Moi, je n'aime pas ça. Je ne porte pas les habits comme ça. Moi, je ne paye pas les choses moins chères comme ça. Ça, c'est l'orgueil. C'est le mépris des autres. C'est l'intention de se mettre au-dessus des autres. Et je suis le plus gentil. Je suis le seul qui t'aime. C'est moi seul qui ai fait ça. Sans moi, ça n'allait pas être comme ça. Tout ça, ce sont les paroles de l'orgueilleux. Et souvent, orgueilleusement, on se détruit dans l'église. On est rempli du Saint-Esprit et on a des paroles teintées d'orgueil. On console l'orgueil. Et l'orgueil, ça peut se déclencher à tout moment. Même simplement quand on te dit, tu as bien fait là, tu peux commencer par dire que tu es trop fort, tu connais bien les choses. Ça peut déclencher ça. Quand les gens sont en train de faire des éloges, de te féliciter tout de suite, tu peux prendre plaisir à cela et puis ça va déclencher l'orgueil dans ta vie. Nous allons voir un exemple biblique dans le livre de Daniel.
Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4, versets 28 à 31. Daniel chapitre 4, 28 à 31. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit : N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma main et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. Alléluia. Voyez, la Bible dit que, voyez, Dieu avait commencé à faire de grandes choses avec Nebuchadnezzar. Puis, juste 12 mois après, il a commencé à dire, c'est moi, voyez ce que je sais faire, voici le pouvoir que j'ai de l'intelligence, voyez, et la Bible dit que Dieu s'est fait entendre en ce moment-là. Alléluia. Et ce n'est pas avantageux. L'orgueil. Même lorsque tu fais quelque chose, c'est vrai. Tu es l'instrument, mais donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Alléluia. Et surtout dans l'église, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui sommes des croyants, nous qui sommes des rachetés, voyez, on ne doit pas, voyez, concevoir l'orgueil dans notre vie. Ça ne marche pas avec la foi. L'orgueil ne marche pas avec la foi. Voyez? Et dans l'église, cet esprit ne doit pas être là. Cet esprit ne doit pas être là. Nous ne sommes pas en compétition. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas en compétition. Qui s'habille bien, qui mange bien, qui a la belle maison, qui a le plus gros salaire, qui est le plus heureux, qui est le plus gentil, qui est le plus beau, qui est le plus célèbre. On n'a pas besoin de ça. Amen. On n'a pas besoin de ça. Notre compétition doit être une compétition saine. J'ai atteint encore un niveau où je suis très proche du Seigneur. J'ai atteint encore un niveau où il faut que je persévère encore. C'est là. Ça doit être une saine compétition. Nous ne sommes pas en concurrence. On ne fait pas concours de style, de mode d'habits ici. N'est-ce pas? On ne fait pas concours d'habits à l'église. On ne fait pas concours de chaussures à l'église. On ne fait pas concours de beauté. Le plus mince, celui qui a la taille fine. On ne fait pas ça à l'église. Alléluia. On ne fait pas ça à l'église. Qui est le plus important? Qui est le plus important parmi les pasteurs? Qui est le plus fidèle? Qui a le plus d'onction? Quel ancien que Dieu utilise pour faire plus de miracles? On n'a pas besoin de ça. Dieu distribue les dons, n'est-ce pas? Et il donne un peu ici, il donne un peu là, pour l'utilité commune, pour sa gloire, pour sa seule gloire. Alléluia. Pourquoi tant de querelles, tant de divisions, tant de palabres? Simplement par orgueil. Simplement parce qu'on veut surclasser l'autre. On veut dominer l'autre. Ce qu'on était hier, lorsqu'on était païen, lorsqu'on ne connaissait pas le Seigneur, on a transporté dans l'église. Et les compétitions. Les cœurs sont chargés, chargés d'orgueil. L'esprit hautain. Les gens se vantent. Et on parle des autres par orgueil. On calomnie les autres par orgueil. Jusqu'à quand nous allons cesser ces choses? Voyez, il y a beaucoup de choses à dire. Il faut me lire le livre de Abdias. Abdias chapitre 1.
Abdias, chapitre 1. C'est un seul chapitre. Lis le verset 3 à 4. C'est petit, hein? Donc on ne trouve pas ça comme ça. Il y en a qui n'ont jamais lu ça. Il y en a qui n'ont jamais vu. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais lu Abdias. Abdias, le verset. Oui, le verset 3 à 4. Abdias, chapitre 1, verset 3 à 4. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Alléluia. Si tu es enflé d'orgueil et que tu veux placer ton nid haut, comme l'aigle, Dieu dit, je vais te précipiter, je vais te faire descendre. Parce que, selon Proverbe 29, verset 23, il abaisse l'orgueilleux. Dieu abaisse l'orgueilleux. Tu peux lire le texte, oui. Proverbe 29, verset 23. « 23. Chapitre 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Voilà. Donc l'orgueil d'un homme l'abaisse. Voyez, l'orgueilleux est toujours abaissé. Son orgueil l'abaisse. C'est-à-dire tu fais les choses jusqu'à après tu vas avoir honte. Dieu n'est plus avec toi. Et les choses vont s'écrouler. Et tu vas commencer par avoir honte. Voyez, l'orgueil abaisse l'homme. Qui vient à l'église et il veut être abaissé encore. Là où on dit, nous serons la tête et non la queue, là, toi tu veux être abaissé encore. Par orgueil. Et c'est l'inverse peut se produire, n'est-ce pas? Au lieu que tu sois la tête, tu vas être la queue à cause de ton orgueil. À cause de l'orgueil, tu seras abaissé. Dieu veut nous élever. Dieu veut nous élever. Mais il nous demande d'être humble. C'est dans l'humilité qu'il nous élève. C'est dans l'humilité qu'il nous fait, il nous met à la tête. Pas dans l'orgueil. Quand tu fais le contraire, tu es rabaissé. Regardez Jacques. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Verset 6. Jacques chapitre 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Voilà. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi dit l'Écriture, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a des prières qui ne sont pas exaucées à cause de l'orgueil. Comme tu es orgueilleux, lorsque tu demandes, Dieu te résiste. Il te résiste. Parce que ce que tu demandes, c'est pour mépriser les autres avec ça. C'est pour les dominer. C'est pour écraser les gens avec ça. Tu pries pour avoir un bon travail où tu seras bien payé. Mais comme c'est par orgueil que tu demandes, c'est pourquoi ça tarde. Parce que quand tu vas avoir un bon salaire, c'est pour venir te moquer des gens ici. C'est pour te foutre des gens. C'est pour dire que tu es plus riche qu'eux, tu es plus important qu'eux. Chez eux, ils ne mangent pas, chez toi, tu manges. Comme ton intention n'est pas pure, comme c'est par orgueil, c'est pour satisfaire ton ego que tu fais ça, Dieu te résiste. Et tu jeûnes, et tu pries, et il n'y a pas de réponse. Parce que ce qui est dans ton cœur, ce que tu vas faire avec ce que tu demandes là, ce n'est pas bien. N'est-ce pas? Si tu pries pour avoir une voiture, et puis c'est pour que tu puisses me dépasser, mettre la poussière sur moi, tu penses que Dieu va te donner? Dieu, donne-moi une belle voiture
Pour que quand le pasteur, moi, je vais passer, il va voir que moi aussi. Et puis tu mets la poussière et tu me donnes la fumée pour m'empoisonner. Et c'est comme ça que tu pries pour que Dieu t'exauce. Il ne va pas t'exaucer, n'est-ce pas? Voilà. C'est-à-dire tu pries pour faire des mauvaises choses. Tu pries pour faire des choses sales. Tu demandes quelque chose à Dieu pour être méchant. Méchant envers les gens. Tu vois les pauvres, tu les méprises davantage. Mais Dieu ne va pas t'exaucer. Alléluia. Il faut lire Proverbe 15, verset 25. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bonnes de la veuve. Voilà. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, il renverse leur maison. Alléluia. On ne sait pas comment il fait. Si c'est séisme, il prend pour venir détruire, bien c'est orage, il prend, on ne sait pas, mais il renverse leur maison. Alléluia. Quand tu es orgueilleux, Dieu renverse ta maison, il mélange tout dans ta maison, à cause de l'orgueil qui est en toi. Voyez. Prenons le psaume 52. Prenons le psaume 52. Le psaume 52. Verset 3 à 4. Et 3 à 9. Psaume 52, 3 à 9. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice. Comme un rasoir affiné, coupe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Ainsi Dieu t'abattra-t-il pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de la tente. Il te déracinera de la tente de la terre des vivants. Les justes le verront et auront de la crainte. Et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Gloire au Seigneur. Voyez, c'est comme ça que finissent, voyez, les orgueilleux. C'est comme ça que finissent les orgueilleux. Voyez, pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi te glorifies-tu? Voyez, si tu te glorifies, tu seras rabaissé. Voyez, ta tente sera renversée. Voyez, le Seigneur, voyez, traite durement. Il traite durement les orgueilleux. Voyez, dans l'église, nous n'avons pas besoin de ça. Dans une église, dans une bonne église, on n'a pas besoin d'orgueil, de gens orgueilleux. Voyez, nous avons besoin les uns des autres. N'est-ce pas? Nous avons besoin des uns des autres. Et 1 Corinthiens 4, verset 6 nous dit, il ne faut pas concevoir l'orgueil contre ton frère. Il faut lire ça. 1 Corinthiens 4, verset 6. 1 Corinthiens 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Alléluia. Donc dans l'église, il ne faut pas concevoir de l'orgueil contre l'autre. Et si je suis avec mon frère, ma soeur, tout ce que je dois faire dans nos rapports, ça ne doit pas être d'être orgueilleux. Ça ne doit pas être de dominer ou bien de prendre le dessus pour me moquer. Il ne faut pas concevoir l'orgueil dans les relations. Alléluia. Il ne faut pas concevoir de l'orgueil dans nos relations. Il faut dire ça à ton frère. Dans nos relations, dans notre amitié, dans notre camaraderie, il ne faut pas concevoir l'orgueil dedans. Il ne faut pas mettre l'orgueil au milieu de nous. Dis-lui ça. Il ne faut pas mettre l'orgueil au milieu de nous. Dis-lui ça fort. Dis, nous deux là, nous sommes des frères. Il ne faut pas mettre l'orgueil entre nous.
faut pas envoyer orgueil au milieu de nous. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Faut pas envoyer palabre entre nous, n'est-ce pas? Parce que c'est par orgueil qu'on envoie les querelles. Donc faut pas envoyer palabre entre nous deux là. N'est-ce pas? Faut pas envoyer jalousie entre nous. Alléluia. Faut pas envoyer ça entre nous. Dans nos relations, faut pas envoyer ça. Faut pas concevoir l'orgueil au milieu de nous. N'est-ce pas? Voilà. Si j'ai mal fait, tu me pardonnes. Et puis on avance. Faut pas te voir meilleur à moi, au-dessus de moi. Faut pas concevoir l'orgueil dans nos relations. Faut pas envoyer les querelles, les palabres, les mésententes. Faut pas envoyer ça au milieu de nous. Parce que nous sommes des frères. Alléluia. Nous prenons Matthieu chapitre 23. Lis à partir du verset 2. 2 à 12. Oui. Oui. Dans la chair de Moïse, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Voilà. On va pas à pas. Ils font, les pharisiens et les scribes. Au verset 5, on dit, ils font toute action pour être vus des hommes. Vas-y. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus avoir de papa, il ne faut pas appeler ton papa, il faut dire son nom, c'est pas ça. Il ne faut pas manifester de l'orgueil, n'est-ce pas? Voilà. Vas-y. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Si tu es directeur d'entreprise, on va t'appeler directeur, ce n'est pas l'orgueil. N'est-ce pas? Vas-y. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Alléluia. Donc dans nos rapports mutuels, on ne doit pas concevoir de l'orgueil. Moi je suis ceci, moi je suis cela. Ça n'a pas d'importance. Voyez, l'orgueil, c'est le péché. L'orgueil, c'est le péché, il n'y a rien d'autre. L'orgueil, c'est un péché très grave. Et c'est ce qui a précipité Satan sur la terre pour faire du mal. Il a été très orgueilleux. Je veux atteindre la hauteur de Dieu. Je veux devenir comme lui. Je veux surclasser Dieu. Et c'est ce que le diable a utilisé pour tromper Adam et Ève. Il ne leur a pas dit qu'il y a des conséquences, n'est-ce pas? Il n'a pas parlé de conséquences. Il n'a pas dit, si vous péchez là, Dieu va vous chasser du jardin. Il va vous mourir. Il n'a pas dit ça. Il dit, non, vous allez devenir comme lui. Vous allez devenir comme lui. Dieu vous cache les choses. Il ne veut pas que vous soyez fort comme lui. Dieu là, il est puissant. Ça, vous allez la posséder de l'être. Et c'est ça qui est la cause du malheur de l'humanité. Voyez? Pourquoi donc être orgueilleux? Pourquoi être orgueilleux? Qu'est-ce qu'on n'a pas reçu? Qu'est-ce qu'on n'a pas reçu? N'est-ce pas? Selon 1 Corinthiens 4, verset 6 à 7. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu? Voyez? C'est Dieu qui nous donne toutes choses. Alléluia. Lisons Job, chapitre 8. On s'en va vers la fin. Job chapitre 8, verset 11. Job 8, verset 11. Job 8, verset 11, oui. Verset 11. Le fond croît-il dans sa malice? Le ressaut croît-il sans humidité? Voilà.
Le jonc croît-il sans marais? Le roseau croît-il sans humidité? Alléluia. Voyez, quand vous voyez le jonc, le roseau qui pousse, vous pensez que sans humidité, ça peut pousser? Il y a Dieu qui met l'humidité. C'est Dieu qui règle le climat, la température, et puis ça pousse. S'il se glorifie, c'est qu'il ne connaît pas la source de sa bénédiction. Alléluia. Si tu as porté costume, cravate bien, et puis tu marches, et puis tu tords ton cou pour faire malin, n'est-ce pas? Et puis tu fais malin parce que tu es en veste. C'est que tu ne sais pas, tu ne connais pas la source de ton bonheur. Si tu ne rends pas gloire à Dieu, si tu ne donnes pas gloire à Dieu, et puis tu penses que c'est parce que tu as trop l'argent, et que tu es trop beau, et c'est pourquoi tu es comme ça, c'est que tu ne connais pas la source de ta bénédiction. Parce que le roseau ne croît pas sans humidité. Tu ne peux pas marcher dans une veste si Dieu ne t'a pas maintenu sur tes pieds, si tu n'as pas donné la santé. Alléluia. Il y a des gens qui ont des vestes et puis ils ne portent pas, n'est-ce pas? Ils ont des costumes, ils ne portent pas. Ils ont l'argent et puis ils ne peuvent pas manger. N'est-ce pas? Ils ont plein d'argent, mais quand tu mets le repas, ils ne peuvent pas manger. Parce que sans Dieu, on ne peut pas vivre. Notre vie ne dépend pas de ce que nous avons. Pourquoi nous allons être orgueilleux? Pourquoi nous allons être orgueilleux? Voyez? Voici ce que doit être notre cœur. On va lire cela. Lisons. Permettez que je trouve le texte. Prenons le psaume. Le psaume 131. Le psaume 131, verset 1 à 3. Tu vas lire. Psaume 131, verset 1 à 3. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Alléluia. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré. Alléluia. Il faut avoir l'âme comme un enfant sévré. L'enfant qui est sévré, il attend. N'est-ce pas? Que la maman l'entretienne, le nourrisse. Il ne faut pas être enflé d'orgueil pour te détruire. Mais remets ta vie à Dieu. Et puis Dieu va diriger ta vie. Et puis il va t'élever. Tu remets ta vie. Tu mets ton espérance en Dieu. Il ne faut pas chercher les premières places. Il ne faut pas chercher les choses trop élevées pour t'en enorgueillir. Mais sois humble. Sois humble. Il ne faudrait pas que ton cœur enfle. Il ne faudrait pas que ton cœur enfle dans ta marche chrétienne. Il faut être humble. Mets ton espérance en Dieu. Alléluia. Voyez, pour aller au ciel, il faut se rendre humble. Pour aller au ciel, il faut être humble. Selon Matthieu, chapitre 18, versets 3 à 4, qu'on va lire. Matthieu 18, 3 à 4. Matthieu 18, 3 à 4. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Voilà. Si, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas,
Et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc pour aller au ciel, il faut se rendre humble. Ce sont ceux qui sont humbles qui vont aller au ciel. Les orgueilleux n'iront pas au ciel. Les gens qui sont orgueilleux n'iront pas au ciel. Et les gens qui exercent des querelles, des bagarres, des injures, qui sont effrontés, qui n'ont aucun respect, qui ne sont pas soumis à la parole de Dieu, voyez, n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. C'est celui-là qui va se laisser diriger par la parole de Dieu comme un enfant. Un enfant, c'est celui-là qui peut entrer dans le royaume. Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de situations qui peuvent, chaque instant de notre vie, chaque minute de notre vie, concevoir en nous l'orgueil. Ça peut concevoir en nous l'orgueil. Simplement, quand tu es ici, et puis tes parents t'appellent de l'Afrique pour dire envoie l'argent, et puis tu fais les Western Union, ça peut te rendre orgueilleux même. Tu vas dire, ah, je suis le patron de la famille. Tout le monde m'attend là-bas. Ce mois-là, je ne vais pas envoyer, et puis ils vont voir ce qu'ils vont devenir là-bas. Ça, c'est l'orgueil qui fait ça. N'est-ce pas? Parce que tu te sens incontournable. Tu sais que tu apportes beaucoup. Et puis, à un moment, l'orgueil te prend. L'orgueil te prend, et puis tu commences à donner des ordres à ton grand frère. Le petit frère et la petite soeur donnent les ordres au grand frère, à son oncle qui est là-bas, à cause des héros. Ça, c'est l'orgueil qui est derrière ça. Tu dis, attendez, moi je viens. Si je ne viens pas, on ne fait rien. Ça, tu dis à ton grand frère d'attendre, ou bien à ton oncle d'attendre. Parce que c'est toi qui as les héros. Tu veux diriger la famille parce que c'est toi qui donne l'argent. L'orgueil te prend. N'est-ce pas? S'ils font mal, il faut les recadrer. Mais il ne faut pas leur manquer de respect. Alléluia. À cause de ton argent, il ne faut pas manquer de respect à tes parents. Et beaucoup font ça. Ils manquent beaucoup de respect. Mais si tu manques de respect, il va prendre ton argent et il gémit. Il dit, hey, ma petite soeur là, vraiment. Mon petit frère là, vraiment. C'est une malédiction. À cause de l'argent, il ne me respecte plus. Et à cause de l'argent, comment il me parle? Et ton argent va devenir un problème pour toi. Ton orgueil va faire que ce que tu fais va se transformer en malédiction pour toi. Il ne faut pas donner l'occasion au diable de concevoir l'orgueil dans ta vie pour détruire ta vie. Détruire ta vie. Il faut veiller. Alléluia. Il faut veiller. Il faut être humble. Vous voyez, Dieu qui a créé le ciel, est-ce qu'on le voit? Il est caché. Est-ce qu'on voit Dieu? Il pourrait dire, ah, c'est moi Dieu. Je suis à Paris pour prendre tout. Je vais décider de votre mort. Tu vas mourir tout de suite. Est-ce qu'il ne peut pas faire ça? Mais on ne le voit même pas. On ne le voit même pas. On ne le voit même pas. Et il plaide même. Il plaide. Il dit, venez à moi. Venez, vous qui êtes chargés, fatigués. Il plaide même pour nous. Alors, est-ce qu'un roi de ce monde peut faire ça? Et laissez-le. Laissez-les, ils vont voir. S'ils ne viennent pas, ils vont voir. Mais Dieu dit, venez. Venez, plaidons. Je suis prêt à vous pardonner encore. Pourtant, il détient tout. Ayons un cœur humble. Un cœur humble. Et ce sont les humbles qui vont aller au ciel. Les gens qui sont humbles, c'est ceux-là qui vont aller au ciel. Alléluia. Ne faisons pas des comparaisons. Ça n'a pas de sens. Nous ne sommes pas en compétition. Ça n'a pas de sens. Travaillons, cherchons le royaume des cieux. Travaillons à avoir plus d'humilité. Et c'est en cela que notre place sera grande dans le ciel. Que Dieu nous bénisse.